Il y a des phrases qu'on entend depuis qu'on est tout petit, des phrases qu'on a tellement entendues qu'elles ont fini par se transformer en quasi-vérité, presque comme des lapalissades, alors qu'en réalité, il ne s'agit que de fausses vérités ou d'idées reçues. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à 5 d'entre elles. 5 idées qu'il faut déconstruire dans votre pensée, parce que sinon elles vont vous empêcher de vous réaliser et d'atteindre vos objectifs. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va déconstruire quelques idées reçues. Vous savez, ce genre de phrases qu'on entend depuis tout petit, qui ont l'air soit philosophiques, soit émanant du politiquement correct. Et finalement, ce n'est pas forcément la façon de faire lorsqu'on veut atteindre des objectifs élevés. D'accord ? La première fausse vérité, une idée reçue qu'on va déconstruire, va en choquer plus d'un, mais il faut qu'on se dise les vérités. Sur cette chaîne, nous parlons sans filtre, sans tabou, parce que voilà, si on veut avancer, il faut enlever les œillères. Cette première phrase, c'est donc « la famille avant tout ». Alors, je suis désolé de décevoir un bon nombre d'entre vous, certainement, mais je ne pense pas que ce soit une assertion totalement valide, parce qu'il faut nuancer les choses. La famille, c'est important, parce que c'est notre sang. Nous descendons d'un certain nombre de personnes, nous venons d'une lignée, nous allons continuer à tisser justement ce lien-là parce que par nous, si nous en avons la grâce, nous serons également des géniteurs. C'est très important sur le plan spirituel, sur le plan communautaire, sur le plan social. La famille, c'est central. Mais la famille avant tout, je ne suis pas d'accord. Ce qui est au centre n'est pas forcément ce qui doit précéder à tout. Parce que lorsqu'on entend cette phrase telle qu'elle est dite, prononcée, répétée aujourd'hui, c'est un peu comme si tout devait d'abord satisfaire la famille et ensuite l'individu. Ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a des familles dans lesquelles les gens ne s'aiment pas. Ça, c'est une réalité. Nous n'allons pas faire semblant de vivre dans un conte de fées ou dans un monde de bisounours quand on sait qu'autour de nous, on l'observe. Il y a des gens qui le vivent même, peut-être dans la famille, et qui regardent cette vidéo. Tout le monde ne vous aime pas. Je ne parle pas des petites disputes. Il y a des familles dans lesquelles les gens se détestent. Il y a des familles dans lesquelles les gens sont tretus. Ça existe. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que vous diriez à quelqu'un « Non, mais laisse tomber. Dans tous les cas, la famille avant tout. Ah, non, laisse-toi faire, il n'y a pas de problème. » Évidemment que non. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la famille a son importance. Elle a sa place. Elle a son sens. Elle a son rôle qui est décisif dans la vie d'un individu. Mais on a la possibilité, on a même le devoir, parce que si c'est un rôle décisif et que justement ça finit par balancer vers le négatif, on a le devoir de redresser la barre et de se dire « Ah non, j'ai également ma mission au-delà de la mission de la famille, j'ai ma mission personnelle, celle qui m'a été confiée, que je vais réaliser. » On connaît de nombreuses personnes qui ont atteint des niveaux élevés et qui ont dû pour ça se détacher de leur famille momentanément, avant, après de se rabibocher. Il y en a qui ne se sont jamais rabibochés. Je prends le cas par exemple du célèbre footballeur Emmanuel Adebayor. On sait quels sont les déboires que lui-même a dit avoir eu avec sa famille pendant très longtemps. Et ça, c'est parce que c'est quelqu'un d'exposé, qu'on le sait. Sinon, ça arrive dans bien des familles, hélas. Donc, vous devez comprendre ça. Votre famille ne va pas vous imposer où vous devez aller. Si elle n'est pas d'accord avec votre choix de carrière, par exemple. Ou si votre femme, ça peut être la grande ou la petite famille, si votre femme estime que vous ne devrez pas faire ceci, ou votre mari estime que cela. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de satisfaire la famille, nucléaire ou plus grande, et qui prennent des coups tout le temps. Alors, il faut pouvoir trouver le juste milieu, essayer d'arranger les choses, mais ne pas passer en dernier, quoi. C'est très important. Je sais que ça choque, parfois, mais il faut choquer les esprits pour que les gens prennent conscience. Ensuite, deuxième vérité, fausse vérité, sois toi-même. Alors, sois toi-même, c'est une manière pour les gens de dire « je suis comme je suis, vous me prenez comme ça » ou si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous, bla 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 bla. C'est une façon de refuser l'évolution personnelle. Vous signez un contrat avec la stagnation quand vous dites ça. On ne doit pas vivre à travers le regard des gens. On ne doit pas vivre pour plaire aux autres. Mais on ne doit pas vivre sans l'ambition de s'améliorer. Et c'est justement ça le problème. Les gens associent les deux. Ils se disent que
Je ne dois pas plaire aux autres, ils doivent s'adapter à moi et du coup, ben, je suis comme je suis. Non. Ce sont deux choses distinctes. Vous ne devez pas plaire aux autres, mais vous devez essayer de vous plaire un peu plus chaque jour. Vous ne pouvez pas dire que vous vous plaisez avec vos défauts. Non, vous vous aimez avec vos défauts peut-être. Et ça, c'est bien. Il faut s'aimer, quoi qu'il arrive. Mais lorsqu'on s'aime véritablement et qu'on commence à élever sa conscience, on comprend que l'amour qu'on a pour soi et le respect qu'on a pour soi, justement, doit nous pousser à faire des efforts pour être une meilleure personne. Nous devons combattre nos démons intérieurs pour nous améliorer, pas pour les autres, pour nous. Ben, le fait de répéter tout le temps, je suis comme ça, prenez-moi comme je suis, inconsciemment vous envoyez un message à votre subconscient qui est le suivant, je ne ferai pas d'effort, tant pis. Moi-même, je me prends comme ça, donc ok. Donc il faut arrêter de prononcer cette phrase à tout bout de champ, parce que vous envoyez un mauvais signal à votre subconscient. Vous lui dites, de toute façon, on ne fera pas d'effort, je suis comme ça, tant pis. Or, il faut véritablement s'engager sur la voie du perfectionnement de soi. Donc cette petite phrase anodine, c'est finalement un refus de progresser. Et c'est une façon donc de faire étalage de sa mauvaise foi. Au plus profond d'eux-mêmes, ceux qui disent ça souvent sont des gens qui ne veulent pas du tout faire d'efforts pour progresser. Il est reçu numéro 3 que vous devez mettre à la poubelle le plus vite possible. Il faut travailler dur pour réussir. Alors ça, c'est une catastrophe phénoménale. Cette phrase en a perdu plus d'un et elle continue à faire des ravages. S'il fallait travailler dur pour réussir, on connaît plusieurs personnes, on connaît tous plusieurs personnes qui seraient extrêmement riches. Vous voyez les gens qui triment, pousser des chariots à faire du travail manuel sous la pluie, sous le soleil, et qui font ça depuis 20-30 ans, qui ont des conditions de vie qui ne s'améliorent pas. Vous en connaissez, n'est-ce pas? Là, je prends un cas un peu extrême, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Travailler dur, non. Nous devons apprendre à travailler intelligemment. Et ensuite, l'intensité du travail viendra comme un accélérateur. C'est un peu comme quand tu mets un turbo sur une voiture, quand on voit dans les films, là, ou dans les documentaires de science-fiction, d'automobile. C'est comme si tu viens plugger un genre de réacteur ou quelque chose. Ça, le travail dur vient se plugger. Mais le principal, le moteur, c'est d'abord la façon dont on travaille, l'intelligence, la pertinence de nos actions et de nos choix. L'habileté dans le travail est plus importante que l'intensité. Et pour travailler intelligemment, habilement, pour être smart, comme on dit, work hard. You don't have to work hard, you have to work smart. Mais le smart, finalement, c'est quoi? C'est s'adapter à l'époque et comprendre ce qui fonctionne le mieux selon notre époque. Lorsque Henry Ford, a révolutionné l'industrie et a donc inventé les voitures modernes, est-ce que c'était lui-même qui était aux manettes? Non. Il a utilisé la force de production des autres comme levier. Il a bâti un système intelligent de montage, donc toute cette chaîne-là de fabrication. Et ensuite, il a fait travailler des gens. C'est le même principe que McDo a utilisé pour révolutionner la restauration avec les fast-food, qui a été repris par tout le monde après. Une ingénierie qui permet d'avoir de la fluidité. Ça, c'est le smart, ça. Mais pour le hard, après, ils se sont tous servis de la puissance de production des autres, comme tous ceux qui s'enrichissent. Donc, nous devons apprendre à travailler intelligemment. Et ensuite, venir rajouter l'intensité, soit par nos propres efforts, soit par ceux des autres, soit en couplant les deux. Mais dire qu'il faut travailler dur pour réussir et s'en arrêter là, en fait, c'est une citation qui est incomplète. C'est la deuxième phase. Si vous ne trouvez pas déjà dans quoi vous voulez investir, dans quoi vous voulez vous engager, dans quel domaine vous voulez travailler, ce que vous voulez faire, et que vous commencez à travailler dur, oh, je travaille dur, je travaille dur, je travaille dur, vous n'irez pas très loin. Parce qu'encore une fois, c'est l'habileté qui va faire la différence. Ce sont vos compétences techniques, donc les hard skills, mais aussi les soft skills, les compétences comportementales, c'est votre réseau, donc votre carnet d'adresses. Ce sont toutes ces composantes-là qui vont venir ensuite sublimer votre travail, votre idée et la façon dont vous faites les choses. Important de ne pas rester dans ce flou-là. Il est au-dessus numéro 4.
Fais ce que tu aimes, oublie l'argent. Ça peut vous surprendre parce que je suis de ceux qui défendent la passion. Mais je suis également de ceux qui vous défendent, vous me le permettrez, de n'agir que par passion. Si vous oubliez l'argent pour développer votre passion, il y a de fortes chances que vous ne vous en sortiez pas financièrement. Vous devez d'abord, en fait, ces phrases-là, ce que je leur reproche, c'est qu'elles sont aujourd'hui prises dans un sens catégorique et qu'il n'y a pas de nuance. Alors que tant qu'il n'y a pas de nuance, vous ne pouvez pas comprendre leur puissance. Ce sont des fausses vérités. Donc ce sont des vérités, mais elles sont fausses en partie. La passion, c'est ce qui vous fait vibrer. Elle est certainement reliée à un don qui a été placé en vous. Mais pour pouvoir exercer cette passion convenablement, vous avez le devoir d'être en vie. Ah ben oui, on est d'accord, sinon comment vous exercez cette passion, comment vous accomplissez votre mission. Pour être en vie, il faut avoir de l'argent. Donc vous devez trouver le moyen de gagner de l'argent avant de vous engager dans votre passion ou de gagner de l'argent parallèlement. Quelqu'un qui rêve d'être écrivain à succès et qui fait des jobs en attendant l'explosion qu'il espère, c'est tout à fait louable. Lui, il a compris. Mais quelqu'un qui se dit, allez, moi je ne dois faire que ça, c'est mon but dans la vie, j'ai été calibré pour, et qui va passer son temps à travailler sur ses manuscrits sans rien faire d'autre, il est dans une utopie totale. On a vu des cas à travers l'histoire, dans de nombreux domaines, et il va finir dans l'indigence, probablement, si jamais le succès en question ne vient pas. Il y a même de fortes chances qu'il ne vienne pas, s'il est dans cette logique, parce qu'il va détériorer son état mental. Ses émotions vont aller vers la borne négative, parce qu'il n'arrivera pas à payer son loyer, il aura des problèmes pour ses factures, pour manger, etc. Il sera dans un état vibratoire qui sera lamentable et qui ne pourra pas forcément attirer les bonnes vibrations. Contrairement à celui qui, faisant comme lui, travaille à côté, ne serait-ce que quelques heures par jour, même si c'est un job, pour subvenir à ses besoins. Donc il faut comprendre que la passion, elle doit être soutenue. Elle doit être soutenue parce que généralement, la passion, ça demande de l'argent. Et ce que l'on fait par passion ne rapporte pas forcément tout de suite de l'argent. Vous pouvez soit aller travailler quelque part, parallèlement, soit faire un commerce, en attendant de pouvoir ne vivre que de votre passion. Voilà pourquoi je dis que ces phrases-là, dans l'absolu, elles sont pas fausses, mais dans leur acception aujourd'hui, les gens ne les comprennent pas. Donc trouvez le moyen de gagner de l'argent et vous pourrez nourrir votre passion. Et une fois que vous allez la nourrir suffisamment, elle va grandir et elle pourra vous nourrir. Et vous pourrez ne plus faire autre chose et vous consacrer uniquement à elle. Dernière idée reçue que j'ai retenue pour cette vidéo et qui me fait vraiment rire, c'est tout arrive à un point à qui c'est attendre. Ici, encore une fois, il y a une confusion. La patience est une vertu. C'est une vertu que nous devons tous développer. Mais pour moi, espérer, c'est agir en attendant. Ce n'est pas fantasmer. Et beaucoup de gens comprennent mal justement cette phrase. Ils ont corrompu son sens. Et pour eux, il s'agit de rester dans la fatalité, en se disant, un jour ça ira, Dieu fera. Attendons de voir comment la nature va régler ça. Vous devez être proactif pour que la nature vous aide. Tout vient à un point à qui c'est attendre, d'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop bousculer les choses. Et qu'il faut savoir laisser le temps aux graines de pousser. Mais si vous n'arrosez pas, vous pouvez juste retenir cet exemple pour comprendre ce que je dis. Vous plantez une graine et vous dites, ouais, ok, c'est cool. Tout viendra à point à un moment donné. Vous refusez de l'arroser. On vous dit, bah, arrose-la. Non. Elle va pousser. Le moment venu. Évidemment, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut l'entretenir. Il faut surveiller un petit peu. Si à un moment il y a un parasite ou quelque chose qui vient dans votre champ, il faut pouvoir vous en débarrasser pour éviter la catastrophe. C'est pour ça que espérer,
c'est agir en attendant. Vous devez absolument pratiquer cela. J'espère que je suis assez clair, parce que je sais que ça peut paraître un petit peu difficile à cerner pour certaines personnes, mais lorsque vous vous levez, chaque jour vous devez comprendre que vous êtes co-créateur de votre monde, de votre film. Vous êtes un co-créateur. Et si vous voulez co-créer les choses, il faut être proactif. Vous ne pouvez pas juste être assis et être là, résigné, nanani, nanana, non. La providence aide les gens qui cèdent. On dit, hein, porte ton bagage au genou, le ciel t'aidera à le mettre, à l'amener jusqu'à ta tête. Donc je voulais partager cette réflexion avec vous, la réflexion sur ces quelques idées reçues-là. Il y en a plusieurs autres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais revenir dans une autre vidéo sur d'autres idées reçues comme ça. Il y en a plusieurs. Ce sont des phrases qui aujourd'hui sont sorties de leur contexte ou alors sont mal assimilées par les gens et qui les amènent finalement à mettre en danger leur propre existence et à sacrifier leur chance de réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like si c'est le cas, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, continue à prendre du volume, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra apporter un changement positif. Et nous parlons sur cette chaîne, comme vous l'avez bien compris, de business, mais beaucoup de mindset aussi, parce qu'il faut les deux. Il faut avoir un bon état d'esprit pour réussir dans la vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, etc. Voilà. Je vous invite à découvrir tout l'univers rock en description, hein, les liens vers nos différentes plateformes, nos ouvrages, notre musique et tout le reste. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.